Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Maître d'hôtel, serveur, sommelier, barista ou barman, c'est une véritable ruche qui s'active pour faire passer un moment unique aux convives, que le restaurant soit triplement étoilé ou troquet du coin. Tous ces métiers sont décryptés au quotidien par la journaliste Hélène Binet. À côté de la starisation des chefs, ils vivent une révolution silencieuse, certes moins médiatique, mais qui change en profondeur notre expérience du restaurant. Ces tendances, Hélène nous les rapporte dans Un œil en salle, le média qu'elle a créé, au format papier et web, 100% dédié au métier de la salle et du service. Meilleurs ouvriers de France ou apprentis pleins d'avenir, ils ont tous leur place sous la plume d'Hélène, qui leur donne enfin l'importance qu'ils méritent. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Hélène Binet dans Girls in Food. Bonjour Hélène Binet. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci d'abord de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je suis journaliste culinaire et fondatrice du média Un œil en salle. C'est un magazine professionnel qui est dédié au métier du service et aux jeunes en formation. Alors, petit retour en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, une très grande place, puisque j'ai toujours été élevée aux bons produits et à la cuisine maison. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs, donc que ce soit du côté maternel ou paternel, et du coup on avait un potager à la maison, donc on cuisinait avec les produits de saison. Ah, génial. Et donc cuisine maison aussi, toujours, je crois qu'on a très peu mangé de surgelé. Donc j'avais une grande... Vous avez été bien habituée. J'étais très habituée, ouais, très jeune. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier quand vous étiez enfant ? Oui, le pot-au-feu. Ah. Avec le bouillon aussi, un plat familial. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? J'ai toujours en fait été intéressée par la restauration depuis très jeune. Donc en fait, je suis restée dans ce milieu. Ah, bah, vous allez nous raconter ça, Oui. le cheminement qui vous a conduit à créer votre média dédié au métier de la salle. Avant ça, quel a été votre tout premier job ? Alors ça peut être un job étudiant ou un stage, enfin voilà. Et justement, mon stage, c'était dans le milieu, enfin c'était en boucherie charcuterie. C'était un stage découverte de 3e au collège. Donc je suis restée vous êtes, c'est ça, toujours dans ce secteur-là. Alors, vous nous avez dit que vous aviez toujours été intéressée par la gastronomie, donc sûrement en lien avec votre enfance baignée dans les bons produits, les produits de la ferme. Dites-nous en fait un peu comment vous êtes orientée vers ces métiers-là. En fait, j'ai toujours, comme je disais, été intéressée par ces métiers, mais davantage par la partie sucrée, donc la pâtisserie. Donc je faisais pas mal de gâteaux à la maison et donc j'ai voulu faire ce stage découverte. Bon là c'était plus au niveau local, donc j'ai pu un peu toucher à ces métiers. Et ensuite très vite mes parents m'ont dit voilà, essayez de faire une journée découverte au lycée hôtelier donc au Mans. Ouais. Ce que j'ai fait donc à la base pour intégrer le cursus de la cuisine, mais en fait il fallait d'abord faire de la cuisine avant d'intégrer une mention complémentaire pâtisserie, ouais. Et en fait lors de cette journée découverte il fallait être polyvalent, donc toucher à la fois à la cuisine, à la pâtisserie et au métier du service. Et donc là quand j'ai fait mon stage découverte en salle de restaurant, donc avec des clients, ça a été un peu une révélation. Je connaissais pas du tout ce métier ni les différents paramètres, et ça m'a intéressée. Donc de là en fait j'ai intégré une école hôtelière, mais en fait quand ça a été possible il y avait encore la balance opposée. Donc on était obligé de travailler sur tous les segments, cuisine, pâtisserie, service. Et donc de là je me suis spécialisée dans ce domaine des arts de la table grâce à un professeur que je remercie encore aujourd'hui, mais qui était passionné et passionnant, et c'est en partie grâce à lui que j'ai suivi ce cursus. D'accord, ok. Bah, génial. Donc aujourd'hui, vous êtes
la journaliste experte des métiers de la salle. Vous leur avez même dédié un média. Mais du coup, on comprend que vos études vous ont d'abord conduit à être une professionnelle de la restauration, donc en salle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie de votre carrière, enfin vos débuts de carrière en fait, en restaurant en fait? Oui, donc forcément, en formation, on est amené à faire des stages. Ce que j'ai fait dans différents établissements. Moi, j'étais davantage intéressée par l'univers étoilé, Palace. Donc j'ai pu travailler dans ce type d'établissement. J'ai aussi fait des saisons, donc principalement d'été. Et puis je faisais des extras aussi le week-end en plus de ma formation. Et donc ensuite, après l'école hôtelière, j'ai intégré l'université d'Angers pour une licence professionnelle toujours dédiée à la restauration et spécialisée dans les métiers du service. Et donc de là, pareil, il fallait faire un stage de 6 mois. Et j'avais toujours en vue dans un coin de ma tête d'être critique culinaire. C'est quelque chose qui m'intéressait. D'accord. Parce que dans cette spécialisation, j'ai essayé d'approcher des guides, mais c'est vrai qu'il y avait très peu de stages possibles que ce soit le guide Michelin ou au Gomillot. Et en fait, j'ai aussi eu la chance d'avoir un contact avec l'ancien directeur du guide Michelin qui s'appelle Jean-François Mesplède, qui a vu ma lettre de motivation et que ça l'a un peu alerté. Il m'a téléphoné, il me dit voilà, par rapport à ce que vous écrivez, je pense que c'est pas la critique qui devrait vous intéresser, c'est plus le journalisme. Voilà, j'ai un contact au journal de l'hôtellerie, qui est journal de référence dans le domaine. Essayez de la contacter de ma part et voyez si vous pouvez faire un stage de 6 mois. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai pu les approcher. C'est super intéressant. Enfin, c'est déjà qu'il vous ait rappelé. C'est vrai. Enfin, ça montre aussi que, enfin, quand on est passionné, quand on essaye aussi, ça paye. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que des fois on lance un petit peu des appels ou des mails. On n'a pas forcément des réponses, mais il faut jamais rien lâcher. Il suffit d'un seul contact. Là, c'était chouette qu'ils puissent me répondre, m'appeler, enfin prendre le temps de m'appeler et me donner un contact. Et de m'appuyer aussi par derrière, puisqu'il avait aussi contacté la personne en question au journal Hôtellerie. Alors, du coup, vous avez fait votre stage de 6 mois à l'hôtellerie-restauration. Vous avez laissé à ce moment-là sans regret les métiers de la salle, enfin en tant que professionnel de la salle. Vous-même, est-ce que ça vous a manqué? Est-ce que En fait, j'ai intégré donc ce stage. En parallèle, je me suis formée au métier du journalisme. Donc j'ai intégré l'école des journalistes de Paris et pour apprendre. Enfin, c'était la première formation, apprendre écrire et être lu. Plus d'autres formations, prise de parole en public. J'ai fait plusieurs formations. Donc je me suis vraiment formée en parallèle. Mais c'est vrai que quand j'ai accepté l'opportunité du CDI au journal Hôtellerie pour être intégrée à la rédaction, dans un coin de ma tête, les métiers de la salle, enfin en tout cas la partie opérationnelle, le terrain me manquait. Mais en fait, le fait de m'avoir proposé le poste, c'était aussi pour parler des métiers du service. Oui. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait. Parce que c'est vrai que... Donc vous gardiez le contact quelque part. Donc il y avait toujours le contact avec le service et les arts de la table, ce qui m'intéressait en soi. Et donc vous êtes resté combien de temps à l'hôtellerie-restauration? Je suis restée 6 ans. Ok. Ouais. Et parlez-nous de la suite, de la transition vers la création de votre propre média. Oui, donc c'était le projet que j'avais. Donc j'avais déjà eu des rubriques sur le service ou la sommellerie, mais je trouvais qu'il y avait une certaine effervescence dans le métier, beaucoup de choses se créaient et qu'on n'en parlait pas assez, d'où le fait de me lancer, en fait, de lancer Un œil en salle donc en avril 2016. Donc ça fera 5 ans cette année. Et d'en faire un véritable média pro. Donc j'ai démarré d'abord sur le web avec un site, une newsletter hebdomadaire que j'ai lancée aussitôt, plus les réseaux sociaux, puisque ça fonctionne aussi par ce biais. Oui, ça fonctionne beaucoup comme ça. Et la version papier une bonne année après. D'accord. Donc c'était à l'occasion du CIRA à Lyon. Et vous avez toujours eu en tête de faire une version papier ? Oui, j'avais toujours en tête de faire une version papier. J'étais aussi formée justement à la version papier au journal de l'hôtellerie, puisque c'était un hebdo, donc j'avais toujours ça en tête. Et le fait d'être visible aussi sur les événements, les salons, les concours, au-delà du digital. Oui, bien sûr.
On peut avoir l'impression que les métiers de la salle sont moins médiatisés que les métiers de la pâtisserie ou de la cuisine. Ils ont un peu moins ils bénéficient d'un peu moins d'attention de la part des médias. Pour autant, ce sont des métiers hyper variés, en fonction que ce soit de la taille des établissements, du type d'établissement, et puis même ça représente des métiers vraiment très différents qui nécessitent des compétences, des qualités spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vision des choses par rapport à ça ? D'une part, pour le côté médiatisation, auquel vous contribuez puisque vous les mettez en lumière, et aussi pour le côté, la variété en fait que ça peut représenter et qu'on ne soupçonne pas, c'est pas juste être serveur, même si c'est très bien, c'est vrai. Mais il y a plein d'autres métiers qui font partie de ce périmètre-là. Ouais. Mais oui, c'est vrai, comme tu le disais, les métiers du service manquent de médiatisation. Très peu de sujets, quasi pas de sujets TV, radio. Et après, au-delà de la presse pro, la presse généraliste ou grand public parle succinctement du service, mais ça reste assez pauvre. Contrairement à la cuisine ou la pâtisserie qui, eux, bénéficient d'une belle visibilité par les émissions. Exactement, ouais. Mais je crois que c'est par manque de méconnaissance du métier. C'est vrai que la cuisine ou la pâtisserie, c'est ce que je dis toujours, c'est un art visible. On va mettre en avant des produits, l'assiette, c'est palpable. On va voir le résultat, en fait, c'est ça. Visuellement, on voit le résultat, donc ça parle en fait. Ouais. Ça parle, c'est plus facile de s'imaginer. Ouais. C'est plus facile de s'imaginer, on peut prendre de belles photos, et puis à la télévision, ça passe plutôt bien. Alors que la salle, finalement, comme tu disais, à part le fait de servir, qu'est-ce qui se passe, c'est davantage un art éphémère, c'est beaucoup de savoir-être, il y a du savoir-faire aussi, il y a différentes compétences, mais c'est difficile à retranscrire, même visuellement, c'est pas simple. À la télévision, pareil. Même sur la sommellerie, c'est peut-être différent parce que là, il y a l'univers du vin, mettre en avant les vignerons, le terroir. Après, c'est compliqué avec la loi E20 de médiatiser justement cette partie aussi. Oui, bien sûr. Surtout vis-à-vis des jeunes qui sont aussi les futurs professionnels, en fait. Oui, complètement. Et pour l'univers du bar, identique à la sommellerie. Bien sûr. Même s'il y aurait plein de choses à faire. Et ce qui est fort dommage, mais moi ce qui m'intéresse dans la salle, c'est qu'il y a différentes compétences, et les professionnels du service au sens large, donc qui regroupent aussi bien la salle que la sommellerie ou l'univers du bar, participent au bon fonctionnement du restaurant, avec puis de l'expérience, et de l'expérience surtout avec les clientèles. Donc c'est un métier qui est indissociable du restaurant, et qui est là pour assurer aussi la pérennité d'un établissement. Ouais. Et je me dis aussi, peut-être que le fait que finalement les jeunes qui seraient des futurs professionnels, potentiellement, souvent ne sont pas les clients des restaurants où justement le service est le plus représenté en tout cas au plus haut niveau, peut-être fait que en fait ils savent même pas que ça existe, ces métiers. Enfin, ils soupçonnent pas que on peut être un maître d'hôtel de haute volée, un super sommelier, ça rejoint aussi, puisque généralement, on apprend les différents métiers au collège, donc il y a des conseillers d'orientation, aussi dont les perspectives de mise en avant, c'était aussi de faire connaître les métiers du service auprès de ces personnes qui justement donnent des inspirations auprès des collégiens pour la suite de leur parcours. Mais c'est vrai qu'il y a très peu, même dans les salons étudiants, pour se former, ça commence à changer à changer quand même. Il y a de plus en plus, on parle des métiers de la restauration au sens large, donc essayer de faire intervenir les différents acteurs, que ce soit les chefs, les pâtissiers ou les maîtres d'hôtel sommeliers. Mais aussi de bien préciser que dans l'univers de la restauration, c'est très large. Il y a aussi bien on peut s'épanouir aussi bien dans l'étoilé, dans l'univers palace, bistronomique, brasserie, ça dépend de chacun. Exactement. Donc oui, c'est ça. Ça peut vraiment s'adapter aussi. En fait, on peut exercer ce métier de manière très, très différente. Très différente, oui. Donc, dans Un œil en salle, donc vous donnez la parole aux professionnels de la salle. Vous relayez l'actualité du secteur, les concours, avec un vrai focus aussi sur les jeunes, les talents de demain. Vous êtes aussi là pour, je trouve, décrypter un peu les tendances du secteur.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les tendances que vous voyez émerger ces dernières années Donc oui, au niveau des tendances, ça change, c'est en perpétuelle évolution, et encore plus avec la crise sanitaire. Oui. Puisque les modes de consommation évoluent, les mentalités aussi. Et donc parmi les tendances que je peux noter, ça touche différents domaines des métiers, mais ça peut être sur les arts de la table, par exemple, Oui. que ce soit dans différents établissements, mais de plus en plus veulent choisir leur propre art de la table, font appel à des céramistes, à des locaux, pour justement avoir une véritable personnalisation de la table. Ça va peut-être être des tables plus épurées aussi, enlever les nappes. Ça va être sur le sourcing des produits, puisque aussi en service, on a amené à choisir que ce soit le beurre, le pain. Donc il y a un véritable travail sur le café, l'univers du thé aussi. En sommellerie, pareil, avec des vignerons qui sont passionnés. Donc là, un peu plus, on parle de vin nature, en biodynamie, etc. Ça va être aussi sur les nouvelles technologies, beaucoup, puisqu'on parle aussi de services 2.0, donc intégrer en fait les réseaux dans son quotidien. Ça, c'est hyper important. Ça va être sur les différents outils comme la réservation en ligne. Il y a quelques années, c'était inimaginable de penser réserver en ligne. Ça a été beaucoup décrié, et finalement aujourd'hui, ça s'est démocratisé, et tant mieux. C'est une tâche pas forcément positive et ou fastidieuse, et du coup ça enlève ceci auprès des métiers du service. Ça va être sur la tenue vestimentaire aussi. Je sais qu'il y a une grosse évolution de ce côté-là, sur les supports de vente, les cartes de restaurant, les intitulés de plats aussi qui ont évolué. J'avais fait un gros dossier des années 70 à aujourd'hui sur justement l'évolution des cartes. Donc finalement, l'univers est très large. Il y a différentes tendances sur la partie durable aussi, green. Il y a une grosse prise de conscience auprès des acteurs du service, donc dans leur quotidien et pour la clientèle aussi. Donc finalement, c'est très large. Il y a tout le temps plein de choses à dire. Alors là, c'est pas du tout une tendance, mais c'est une actualité de ces derniers mois, de cette dernière année. Avec le Covid, on parle beaucoup de la crise que vivent les restaurateurs. Ils sont très vocaux, ils sont très représentés, ils parlent beaucoup dans les médias. Vous qui êtes traditionnellement, enfin vous connaissez bien les professionnels de la salle, vous qui prenez un peu le pouls au quotidien de ces professionnels-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur ressenti de cette crise ? Parce que eux sont pénalisés, eux ne travaillent plus. On voit qu'il y a des restaurants qui continuent à pouvoir travailler en click and collect, en livraison. Bon, forcément, on se dit que les professionnels de la salle, eux, ne sont pas concernés par ces activités provisoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la manière dont eux vivent les choses ? Oui, l'activité est à l'arrêt, et les professionnels du service doivent trouver une manière de s'adapter, donc de garder aussi le lien avec la clientèle. Ça, c'est très important, et c'est la force en fait des métiers de la salle, de fidéliser les clients. Donc ça va être par soit l'envoi de newsletters très ciblés via le Cardex client, SMS, des appels de certains clients fidèles pour justement qu'ils puissent, les tenir au courant et qu'ils puissent revenir à la réouverture. D'accord, oui. Il y en a beaucoup qui font ça. Après, il y a des alternatives. Certains professionnels du service quand même continuent à travailler donc via la livraison. Je sais que je suis en contact avec certains directeurs de salles et parisiens, ils font eux-mêmes la livraison. D'accord, ok. En région aussi, pareil, les professionnels sont très impliqués. Il y a beaucoup de click and collect. Certains ont mis en place des épiceries en ligne, caves à vin aussi. Oui, beaucoup les caves à vin, oui. Les caves à vin, beaucoup de sommeliers aussi s'investissent. Là, j'étais en contact avec un restaurateur et sommelier qui, du coup, avec l'activité qui s'est arrêtée, a essayé de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, c'était d'ouvrir sa cave. Donc, il a mis en place des box de vin. Donc, il communique via les réseaux, parce que ça, c'est un levier aussi important pour faire connaître ses actions. Et donc, il fait une petite vidéo chaque semaine pour valoriser, admettons, 3 vignerons. Et puis, pour essayer de capter une clientèle différente, mais en tout cas, pouvoir ouvrir sa cave. Donc, là, il y a chacun... Il faut se réinventer, y compris pour les professionnels de la salle. Est-ce que vous pensez que de ces initiatives, certaines vont perdurer dans le temps ?
Oui, après la crise. Je pense qu'il y a certaines initiatives qui vont perdurer. Notamment là, je citais tout ce qui est cave à vin, épicerie en ligne. Ça, pour beaucoup, ce sont de réelles alternatives qui vont perdurer. Certains vont aussi professionnaliser ces axes, puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais à la sortie de cette crise, on espère très vite, les comportements auront certainement échangé, donc peut-être que certains viendront peut-être un peu moins au restaurant, ce que je doute, puisqu'on a besoin quand même de partager et d'échanger, c'est ce qui manque au quotidien. Je pense que tout le monde a hâte. Mais en tout cas, de développer son chiffre d'affaires différemment avec des axes qui ont été mis en place là pendant cette période. Et si on revient plus spécifiquement sur votre métier, sur votre quotidien donc de journaliste, est-ce que vous avez une journée type ? Enfin, comment ça se passe votre quotidien de journaliste ? Journée type, donc en fait chaque journée est quand même différente, mais je dois dire que le matin je m'informe, donc je fais une revue de presse, je regarde beaucoup ce qui se passe dans cet univers, et je regarde les réseaux sociaux aussi, c'est très important parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Et après je passe à l'écriture le matin, donc suite à mes interviews ou actualités, et après je peux être amenée à aller aussi sur le terrain, donc là c'est un peu plus réduit actuellement, mais ça peut être sur des concours, des événements, dans les établissements aussi. Donc voilà, répondre aux mails beaucoup, et puis pas mal sollicité par téléphone, donc c'est assez large finalement, il n'y a pas réellement de journée type, c'est ce qui est aussi appréciable dans mon métier. C'est intéressant, ouais. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes vraiment dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie ? En fait, depuis toujours, puisque ce qui m'intéressait, c'était cet univers, la restauration. Et je suis réellement passionnée par ces métiers. Donc, en fait, je pense que j'ai toujours fait le bon choix. Et j'ai toujours trouvé ma voie, en fait. C'est génial, ça, de l'avoir trouvé très jeune. Enfin, voilà, de s'être orientée directement vers... oui, j'ai toujours, depuis tout petit, été intéressée par le milieu. Et j'ai jamais regretté mon choix d'intégrer une école hôtelière, ou même d'avoir eu le parcours que j'ai eu. Mais en tout cas... à dévier un moment, mais en tout cas, toucher ces métiers, je trouve que c'est ultra passionnant, et c'est ce qui m'épanouit au quotidien. Est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie ? Rencontre décisive, en fait, il y a eu plusieurs rencontres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, déjà à l'école hôtelière avec ce professeur de restaurant qui m'a fait un peu changer de voie. Je dirais aussi avec la personne avec qui j'étais en lien dans la précédente rédaction, qui m'a aussi bien aidée. Et puis après, pas forcément des rencontres décisives, mais au quotidien, on rencontre beaucoup de professionnels. C'est aussi la force et la richesse de mon métier. Donc je suis toujours ravie de faire des rencontres de professionnels divers et variés. Donc c'est chouette. Est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous avez envie de partager avec nous ? Les projets, donc c'est de développer le média, Un œil en salle. Là, j'ai refait la plateforme à la rentrée dernière. Développer aussi les réseaux sociaux, la version papier aussi. Et après, dans les projets, donc là, c'était un peu en stand-by du fait de cette crise sanitaire, mais c'était de créer mon propre concours, Un œil en salle. Ah, super. Donc ça, c'était un gros projet, donc c'est en tête, et j'espère qu'il verra le jour très bientôt. Mais oui, et qui on suivra ça attentivement. Génial. Qui serait dédié aux jeunes en formation, en tout cas développer un peu plus cette partie. Donc j'ai déjà des idées avec aussi, pourquoi pas, faire un gros événement. Donc super. ça, c'est dans les tuyaux. Hélène, on va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Selon vous, est-ce que le fait d'être une femme a eu une incidence sur votre parcours professionnel ? Non, jamais. J'ai jamais eu d'incidence du fait que je sois une femme. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel ? Oui, il y a beaucoup de femmes dans le milieu de la gastronomie ou de la presse. Je trouve que les femmes prennent une place de plus en plus importante dans le secteur.
Et justement, je voudrais faire un focus spécifique sur les métiers de la salle. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de professionnels femmes? Est-ce que vous voyez émerger des talents particuliers? Est-ce que comment vous sentez l'évolution du secteur dans la manière dont il accueille aussi les femmes professionnelles de la salle? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, la place des femmes dans le milieu de la gastronomie, en particulier dans l'univers du service. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui intègrent ces métiers. Enfin, je ne sais pas si c'est une tendance, je crois pas. Je crois qu'il y a toujours eu des femmes dans cet univers. Mais en tout cas, peut-être à des places différentes. Je connais beaucoup de femmes qui sont maîtres d'hôtel, directrices de salle, à des postes de chef sommelière, soit restauratrices ou propriétaires. Ouais. Donc oui, dans les différents univers, que ce soit le service, sommellerie ou l'univers du bar, je trouve que les femmes sont à leur place. À leur place, ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et que votre parcours inspirait? Ça peut être soit un conseil qu'on vous a donné et qui vous a été utile dans votre carrière, ou ça peut être un conseil qui fait le bilan en fait de votre expérience. Je dirais d'abord de croire en ses convictions, et après la passion et la détermination font le reste. Après, je me réfère toujours à une citation de Nelson Mandela que j'ai toujours dans le coin de ma tête, qui disait dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je crois que c'est très vrai. Je connaissais pas cette citation, mais elle est hyper juste. Ouais. Je la replacerai à l'occasion, je pense. Pour finir sur ce sujet de la place des femmes, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours, soit des femmes avec qui vous avez travaillé, ou alors des figures inspirantes qui ont servi un peu de mentor ou de source d'inspiration? Je regarde beaucoup les différents parcours de femmes, que ce soit dans le milieu de la gastronomie ou même dans d'autres secteurs d'activité. Des parcours inspirants, donc j'apprends un peu de chacune. Je trouve ça positif, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi. Je trouve que c'est une force de faire le choix de se lancer dans un projet, parce qu'il y a souvent des hauts et des bas, et c'est pas forcément évident de se remettre en question. Donc c'est ce qui m'aide aussi au quotidien, et je trouve que c'est positif justement de s'inspirer d'autres parcours. Hélène, on va passer à la dernière partie de l'interview, qui est le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent que vous souhaiteriez partager avec nous? Donc ça peut être un peu ce que vous voulez. Souvent on parle de restaurant, mais bon, en ces temps difficiles, voilà. Ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez. Un coup de cœur food, oui. Là, c'est un peu compliqué avec la période puisque les restaurants sont à l'arrêt, même si je teste quand même pas mal de click and collect ou livraison. En coup de cœur, je crois qu'on pouvait donner un lieu, il me semble. Bien sûr. Donc, il y a un lieu qui m'a particulièrement marqué récemment. C'était les Hautes-Roches à Rochecorbon. C'est un hôtel avec des chambres troglodytes qui sont magnifiques, avec une superbe vue sur la Loire, tout proche aussi des vignes, donc Vouvray. Ouais. Et c'est un hôtel qui est peu médiatisé, mais qui est absolument magnifique, avec une équipe qui se démène au quotidien depuis de longues années, notamment via son chef Didier Hédon. S'il y a un plat qui devait résumer votre enfance? Je dirais le pot-au-feu. D'accord, on reste sur le plat du dimanche. Du coup, Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Donc un plat qui m'a marqué, après c'est large puisqu'au quotidien on a amené à goûter beaucoup de choses, mais je dois dire quelque chose qui m'a réellement marqué, c'était un dessert très classique puisque c'était une glace vanille que j'ai dégusté en fait au Quincy, Paris 12e, donc un petit bistrot d'un monsieur qui s'appelle Bobos, qui a plus de 90 ans, qui est toujours sur place, ultra passionnant aussi, et je crois d'ailleurs j'avais lu un article et c'était désigné comme la meilleure glace de Paris. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué, donc je rêve d'y retourner pour goûter la glace. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? L'oignon. L'oignon, oui. Ok. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo, ou en tout cas dans votre cuisine? Je dirais le beurre de micelle. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison?
Donc pour rester sur le sucré, je dirais le riz au lait. Je le fais très souvent. J'adore ça aussi. Donc. Et justement, quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez la radio ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous discutez ? Est-ce que vous travaillez en silence ? J'aime bien écouter la radio, ouais. ou parfois les infos, donc à la télévision. Ok. Aussi. Quel serait le resto de votre vie ? Le restaurant ultime, votre resto préféré ? Donc mon restaurant préféré actuellement, c'est un établissement que j'apprécie beaucoup, c'est le Flocon de sel du chef Emmanuel Renaud à Megève. D'accord. Je trouve que c'est un univers très singulier. C'est un chef qui s'inspire de son univers, donc de la montagne. Et je trouve ça magnifique, ouais, comme établissement. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver, que vous donneriez cher pour découvrir ? Alors oui, il y a un établissement qui me fait rêver, mais il faut voyager et pour l'instant, c'est pas possible. Mais ce serait Ultraviolet à Shanghai de Paul Perret. Ouais. Je pense qu'on est nombreux à rêver de cet établissement. De ce resto, ouais. Hélène, dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Alors, je vais rester sur les métiers du service. Ah bah, volontiers. Et donc, une femme qui est inspirante, je dirais Estelle Touzé, qui, du coup, l'ancienne chef sommelière du Ritz Paris, et qui a aussi fait le choix d'être entrepreneur. D'accord. Donc, qui s'est lancée dans son activité de consulting. Ah, super intéressant. Donc, elle a un parcours riche et j'aime beaucoup cette professionnelle. Ah, bah, je note avec plaisir cette recommandation. Merci beaucoup, Hélène Binet. Merci, Adeline. À bientôt. À très vite. Un grand merci à Hélène Binet pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.